Écho d'ici, écho d'ailleurs, podcast les ennuis économiques d'Erdogan, le répressif par Jean-Pierre Boris. Le président turc Erdogan s'adresse à ses partisans, le 3 juin 2018. Reuters, Ümit Bektaş. Le 24 juin 2018, auront lieu en Turquie des élections générales présidentielles et législatives. Ces élections ont été anticipées par le président Erdogan. Certains analystes font le lien avec la dégradation de la situation économique turque. Depuis plusieurs mois, la livre turque perd du terrain par rapport au dollar, renchérissant les prix. La situation des finances publiques se dégrade. Quant à la population, elle ne peut que constater la baisse de son pouvoir d'achat en raison d'une inflation qui accélère. Pourquoi cette dégradation générale? Comment la conjoncture géopolitique régionale affecte-t-elle l'économie turque? Deux économistes répondent à ces questions au micro de Jean-Pierre Boris. Deniz Ünal est économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, l'un des grands centres de recherche économique français. Elle est responsable des profils pays, une base de données par pays très utile à tous ceux qui ont besoin de données fiables. Deniz Ünal publie en ce moment sur le blog du CEPI en partenariat avec le site internet The Conversation, une série d'articles consacrés à l'économie turque. Deniz Akagül enseigne l'économie à la faculté de sciences économiques et sociales de Lille. Il est membre du comité éditorial de la revue Anatolie du CNRS. Parmi ses nombreuses publications, un livre intitulé « La Turquie, d'une révolution à une autre » aux éditions Fayard, en 2013. La hausse des prix, c'est un problème évidemment pour les consommateurs turcs. L'inflation dépasse les 10%. Les combattre est une priorité, a déclaré le vice-premier ministre Mehmet Şimşek. Écoutez ce reportage Écho d'ici, écho d'ailleurs signé Camille La France à Istanbul. Reportage, la hausse des prix, 9-6-2018. Et écoutez la chute de la livre turque. La monnaie turque a connu une crise mi-mai et perdu en quelques jours plus de 10% de sa valeur face au dollar. Une panique suscitée notamment par les propos du président Erdogan qui promettait de garder la main sur la banque centrale s'il était réélu. Des propos qui ont poussé le FMI à déclarer qu'il était nécessaire de réaffirmer l'indépendance de la banque centrale vis-à-vis du pouvoir. Cette dernière a finalement eu le dernier mot, mais pour combien de temps? Si la monnaie nationale a entamé un redressement, sa stabilisation à terme pose question. C'est un reportage Écho d'ici, écho d'ailleurs signé Camille La France à Istanbul. Reportage, la chute de la livre turque, 9-6-2018. Écoutez sur le même sujet aujourd'hui l'économie. Pourquoi la chute de la monnaie turque est préoccupante pour le président Erdogan? En savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Karim Sy, champion de l'Internet africain, grand invité de l'économie. Karim Sy est le grand invité de l'économie RFI, Jeune Afrique de ce mois. De nationalité malienne, sénégalaise et libanaise, ayant, pour vaincre la pauvreté et les inégalités, une révolution. Aujourd'hui, Écho d'ici, écho d'ailleurs se penche sur l'impact de la pauvreté et des inégalités sur le fonctionnement du capitalisme. Le Brésil, naufrage ou redressement? Lula est en prison. Pourtant, dans une tribune publiée par le journal Le Monde datée du jeudi 17 mai, il annonce sa candidature à la présidence. Mai 68. Et après une histoire économique et sociale de la Ve République il y a 50 ans, en mai 1968, la France était en ébullition. Les étudiants avaient pris les rues de Paris, des barricades étaient dressées. Jean-Louis Guigou est le pourtour méditerranéen. Jean-Louis Guigou est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique.
l'ancien délégué à l'aménagement, commerce mondial, la déflagration Trump. La visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis n'a pas dissipé les craintes quant à la politique commerciale de Donald Trump. Non seulement 1, 2, 3 suivant, dernier plus grand que